Des fois, l'avion atterrit super fort et vous vous dites, mais il est nul ce pilote. Il est super nul. Boum, il a éclaté l'avion. Bon, c'est vrai que peut-être il est nul, mais c'est pas tout le temps le cas. Alors laisse-moi t'expliquer. Un atterrissage fort ne veut pas dire un mauvais atterrissage. Pourquoi? Si la piste est courte, eh ben, on va intentionnellement atterrir un peu plus fort que prévu pour que le système de freinage se mette en place le plus rapidement possible. Si l'atterrissage est ultra doux, mais il est au milieu de la piste, la distance de freinage n'est plus garantie. Donc c'est pour ça que sur des pistes qui sont courtes, et encore pire quand la météo est mauvaise, intentionnellement, un bon atterrissage, c'est un atterrissage plutôt positif, plutôt marqué. Malgré que ça vous déplaise, c'est ce qui est le plus safe. Je vous donne un autre exemple. En passant les examens de pilote de ligne, les examinateurs en ont rien à foutre de si l'atterrissage est doux ou fort. Si vous faites un atterrissage doux, mais qu'il n'est pas correctement aligné, ça ne passe pas. Si vous faites un atterrissage doux, mais que vous avez survolé la piste pendant une très longue distance, ça ne passe pas. Par contre, si vous avez fait un atterrissage fort, mais au bon endroit, bien aligné, très bien, ça passe. L'examinateur signe votre papier et vous continuez. Donc voilà, il faut vous dire que un atterrissage doux n'est pas forcément un bon atterrissage. Maintenant, c'est sûr que si la piste est longue, si la météo est bonne et qu'il y a aucun problème, forcément, c'est plus sympa de faire un bon atterrissage. C'est mieux pour l'avion, c'est mieux pour les passagers et on est aussi content en tant que pilote. Mais il faut comprendre que vu du cockpit, c'est pas la même chose. Je peux faire un atterrissage doux que vous allez dire waouh, génial, trop bien. Mais derrière, le commandant de bord, il va être tu me refais plus jamais ça. Donc voilà, c'est pas la même perspective.